Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 novembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Il s'agit dans l'Évangile de ce jour de la rencontre de Zachée avec Jésus. Zachée signifie le juste. Et l'on verra bien dans cet évangile que Zachée passera d'une vie de pécheur à une vie de juste. Excusez-moi. La Sainte Écriture nous dit, le juste vivra par la foi. Zachée témoignera, manifestera de sa foi publiquement. Zachée est un collecteur d'impôts. Il est considéré comme un pécheur, sans doute en raison de son impureté spirituelle. Et à l'instar des collecteurs d'impôts, il est suspecté de collaboration avec l'occupant romain et d'enrichissement illicite. Il ne fait preuve ni de piété spirituelle, ni de bonne moralité. C'est un pécheur. Sur les plans à la fois spirituel et moral, c'est donc quelqu'un de condamnable entre griffes. Et nous verrons que Jésus ne le condamne pas. Jésus ne le condamne pas, contrairement à la foule qui récrimine contre lui. Il possède certainement une grande richesse qui contraste avec sa petitesse, puisqu'il doit faire l'effort de monter sur un sycomore, un gros arbre, pour essayer de voir Jésus. La foule l'en empêchait. Malgré sa mauvaise moralité, son impureté, on le traite de pécheur, et l'animosité de la foule à son égard, Zachée fournit des efforts pour voir Jésus. Toi aussi, fournis-tu des efforts pour aller chaque jour à la rencontre du Maître? Jésus l'aperçoit et s'invite chez lui en disant, Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Ce dernier s'exécute. Il descend vite et reçoit Jésus avec joie. Il le reçoit avec joie, quel que soit son péché, quelle que soit sa vie, quelle que soit sa mauvaise moralité, quelle que soit sa mauvaise réputation, quelle que soit l'idée que les gens ont de lui ou se font de lui, quelle que soit sa petitesse. Il reçoit Jésus avec joie chez lui. Cesse de te sentir coupable, cesse de sombrer dans la culpabilité et reçois Jésus avec joie chez toi. Parce que Jésus ne te condamne pas, contrairement aux êtres humains qui t'entourent. Puis survient une transformation radicale et spectaculaire de Zachée. Dans la position de la résurrection, c'est-à-dire debout, Zachée s'adresse à Jésus en disant, Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Zachée n'est plus celui qu'on connaissait auparavant, celui que l'Évangile nous décrivait. Il est debout. Il se tient debout et il s'adresse. C'est la position de la résurrection. C'est à cette position que nous sommes tous conviés. Ainsi, après la déclaration surprenante de Zachée, on peut voir que Zachée, par cette déclaration, se conforme à la loi qui s'appliquait à un voleur. Et on peut le voir dans le livre de l'Exode, chapitre 22, verset 3. Si la bête volée, bœuf, âne ou mouton, est retrouvée vivante entre ses mains, c'est au double qu'il donnera compensation. On parle du voleur. Le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 24-12, écrit « En vertu de la justice commutative, la réparation de l'injustice commise exige la restitution du bien dérobé à son propriétaire. » Zachée,
non seulement se conforme à la loi, mais va plus loin en décidant de restituer 4 fois plus à quiconque à qui il aurait fait du tort. Plutôt que 2 fois, il décide de restituer 4 fois plus, comme effort de conversion concrète et pratique, comme nous le montre Zachée. Nous aussi, toi aussi, tu peux tout mettre en œuvre pour réparer une injustice que tu as commise. Pense-y que l'Esprit Saint t'éclaire, t'inspire les injustices que tu as commises. Si tu as volé, cherche à restituer le bien. Si tu as offensé, insulté, calomnié quelqu'un, demande-lui pardon et ne recommence plus. Mais n'oublie surtout pas que Jésus, par sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, a opéré la plus grande réparation pour tes injustices, pour nos injustices. Il a payé le prix de sa vie pour réparer nos injustices. Il a payé le prix de sa vie. Barabbas, c'était toi, mon frère. C'était toi, ma sœur. Barabbas, c'était moi. Et Jésus nous a remplacés. Le châtiment qui devait tomber et s'abattre sur Barabbas, le criminel, le bandit, est tombé sur lui. Il a payé, il a réparé tes injustices, mes injustices. C'est alors que Jésus s'exclame à la fin de cet évangile, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est un fils d'Abraham par sa repentance et sa foi. Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais en réalité, c'est Jésus qui est venu le chercher et le sauver, lui qui était perdu, car Dieu a toujours l'initiative. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Car Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, te cherche et me cherche. Il nous cherche et il nous trouvera. Aujourd'hui, Jésus te cherche et s'invite dans ton cœur de pécheur. Et il te trouve chaque fois que, comme Zachée, tu te laisses convertir. Chaque fois qu'une opération s'opère dans ton cœur, cela signifie que Jésus, dans un aspect de ta vie, t'a retrouvé. Jésus nous retrouvera toujours. Il a écrit, il a dit, qui cherche, trouve. Cherchez et vous trouverez. Il n'est pas au-delà de cette parole. Le berger d'Israël, il cherche ses brebis et il les retrouve toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.